Bon matin, Nouvel Espoir. Bon matin, tous ceux qui nous joignent de Kinshasa, Libreville, Paris, ceux qui nous joignent des quatre coins du monde, que ce soit de Chicago ou encore Embrun-Vars, Castleman, Rockland, Gatineau. Vraiment, on vous aime, tous ceux de notre famille locale, tout comme de notre famille internaute. C'est un privilège pour moi de pouvoir partager dimanche. Dimanche, nous avons partagé un passage sur comment surmonter une montagne. On était dans Josué 14 et nous avons vu ensemble que hier, nous avons ensemble partagé comment Dieu désire qu'on soit organisé, qu'il a un héritage pour nous, mais et que cet héritage veut dire qu'on doit être organisé. Et aujourd'hui, ce matin, je t'encourage avec la présence des Lévites sur tout le territoire. Tu vas me dire, présente des Lévites, pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire avec ça ce matin? De quoi tu parles? Les Lévites sont ceux qui étaient donnés, c'est la tribu qui était donnée d'aller dans l'adoration, dans la prêtrise. C'est ceux qui représentaient le peuple d'Israël dans le temple. C'est ceux qui avaient l'Arche de l'Alliance. C'est ceux qui allaient dans la présence de Dieu pour le peuple, qui priaient constamment. Et c'est intéressant parce que eux, on ne leur donne pas un terrain donné. Eux sont répartis dans tout le territoire. Ce qui est plus fort encore, c'est que les Lévites, en soi, sont les descendants des plus grands leaders du peuple d'Israël, qui sont Moïse, Aaron et Myriam. Parce qu'en soi, c'est les trois qui ont été à la clé de l'Exode, avec Dieu évidemment. Et c'est intéressant parce qu'ils sont des leaders qui servent. Vous savez, il y a tellement des leaders aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent être appelés prophètes, apôtres, pasteurs. Ils aiment les titres, mais ils oublient que la majeure partie de ces gens-là dans la Bible ont fini martyrisés parce qu'ils voulaient servir tout le monde. Ils voulaient servir. En soi, quand tu es un leader, tu n'es pas leader afin d'être le plus riche, afin d'être le plus confortable, afin d'être le plus joyeux. Tu es leader parce que tu as le fardeau des gens. Le fardeau, tu veux que les autres réussissent encore mieux que toi. Puis c'est ça qui arrive, c'est que les autres sont vraiment là, autour d'eux, chacun a une résidence et tout ça, et eux n'ont pas de résidence, mais ils ne sont pas appauvris. Parce que ça, c'est un autre mensonge. Ils ne sont pas appauvris, ils ont un salaire, ils commencent à recevoir un salaire d'État, et on s'occupe d'eux dans tous les territoires. Pourquoi? Parce que la louange de Dieu n'est pas appelée à être dans une tribu seulement, mais elle est appelée à être pour toutes les nations. L'Église Nouvel Espoir, on croit vraiment à ce passage. On veut une Église, on est une Église qui est pour tout le monde, blanc, noir, rouge, quel que soit d'où est-ce que tu viens. Tant que tu es francophone, viens à l'Église Nouvel Espoir, on te reçoit. On n'est pas une Église africaine, on n'est pas une Église blanche, on est une Église pour tout être humain, tout être qui respire, qui a besoin d'espoir et qui veut se retrouver ici. On lui demande de venir et la porte est grande ouverte. Et la même chose dans ta vie. La louange du Seigneur doit être ouverte partout dans tous les répertoires de ta vie, dans ton réveil, dans ton dîner, dans ton travail, dans ton souper, dans ta voiture. La louange, tu dois avoir un cœur d'adoration. Il n'y a pas un territoire. Tu sais, des fois, on dit, comme je suis dans l'Église, je vais faire attention à ce que je dis dans l'Église. Je vais être poli. Attention, Dieu est ici. Donc là, j'ai un meilleur vocabulaire. Et on sort de l'Église et là, on commence à sacrer, à dire n'importe quoi. J'aimerais t'encourager. Dieu est avec toi dehors. Dieu est avec toi dans ton véhicule. Dieu est avec toi dans ton travail. Alors, ça ne sert à rien. Il sait qu'on est tous imparfaits. Il n'y a personne qui est parfait 24 heures sur 24. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ça fait la différence de marcher avec Dieu en sachant que ta vie doit être une louange. Parce que comme les Lévites n'ont pas eu un territoire précis, on leur a donné tout le territoire. La louange de Dieu doit être partout. Parce que l'heure est venue et l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tiens, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu nous vois, on a besoin de toi. On a besoin d'être des adorateurs dans nos cœurs. On a besoin d'être des adorateurs le matin dans toutes les tâches que nous avons à faire. On a besoin d'être des adorateurs dans notre déjeuner, tout comme dans notre dîner, dans notre travail, dans les gens qui nous haïssent, tout comme dans ceux qui nous aiment. Seigneur, éveille un cœur d'adorateur. Éveille en nous un cœur de Lévite, un cœur qui n'a pas un territoire. Nous voulons prendre tous les territoires que tu nous as donnés dans ton merveilleux nom. Amen. Bonne journée.